Vendredi 2 novembre, bienvenue à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. L'actualité de la région tout de suite, mais un mot de météo d'abord, avec donc ceux qui ont fait le pont ce vendredi ont pu profiter d'une journée ensoleillée. Et demain, samedi, le réveil sera lui aussi sous le soleil, mais très frais. Sur la journée, aucun nuage de prévu. On attend par contre seulement entre 10 et 11 degrés au meilleur de ce samedi. Les prévisions météo plus complètes sont à retrouver à la fin de cette édition. Souvenez-vous, on vous avait déjà présenté la bouquinerie des Flandres, la plus grande bouquinerie d'Europe qui est située du côté de la Gorgue. Son gérant a depuis décidé de passer à l'étape supérieure. Il souhaite implanter une douzaine de commerces dans les centres-villes de la région. Et le 5e vient d'ouvrir ses portes depuis peu à Dunkerque. Des boutiques qui serviront surtout de relais à la bouquinerie, qui compte presque 2 millions de références de livres. En plus de faire son arrivée dans les centres-villes, la bouquinerie a décidé de quitter la vente par internet, une surprise puisqu'ils étaient par exemple le 3e plus gros vendeur du site internet Amazon. Pour parler de ce choix, Corentin Escaillé a rencontré Patrick Dangre, le gérant de la bouquinerie des Flandres. Jusqu'à l'année dernière, on était le 3e plus gros vendeur de livres sur le site Amazon. Donc Amazon, jusqu'à présent pour nous, était un fournisseur d'accès, un fournisseur de clientèle, et on a décidé, pour des raisons éthiques, de changer notre fusil d'épaule et de basculer dans le tout magasin et non plus dans le tout internet. Donc l'idée n'est pas de concurrencer Amazon, l'idée c'est de changer un petit peu de logiciel, c'est d'inciter les gens à avoir un petit peu plus de contact. Nous on part du principe que quelqu'un qui veut s'acheter un bouquin, s'il sait ce qu'il va acheter, de toute façon, il ira sur Internet, c'est inéluctable. En revanche, ici, il a l'avantage d'être aux prises avec les produits. Il peut choisir. Et dans la mesure où on a la capacité de proposer une grande variété de produits, il va peut-être acheter un bouquin qu'il n'avait pas prévu d'acheter. Et si certains commerces apparaissent dans les centres-villes, d'autres disparaissent. C'est le cas par exemple des poissonneries. Il y a encore quelques années, au même titre que les boucheries ou les boulangeries, c'était des commerces que l'on retrouvait beaucoup. Mais depuis quelque temps, ces boutiques se font de plus en plus rares. Par exemple, en métropole lilloise, ils ne sont plus qu'une poignée. Brieux-Gorchy s'est rendu dans la poissonnerie de l'Ers pour prendre le pouls de cette activité. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils. C'est petit, l'aime bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron. Si les sols, les crevettes et les huîtres sont bien au rendez-vous, le commerce de Jean Bernard fait partie de ceux que l'on appelle les poissonneries traiteurs. Mon chiffre d'affaires sur le traiteur, c'est entre 70 et 80%. Donc faire que poisson, je ne suis pas sûr que ça vaille le coup. Le traiteur, c'est indispensable à la survie de la poissonnerie. Dans les cuisines, ils sont 3 à la préparation, de la paella au couscous, en passant par le risotto de saumon. Il y en a pour tous les goûts, avec et sans poisson. Là, on est sur une entrée froide, donc une coquille saumon crevette, avec un petit lit de légumes, des légumes frais. Un produit qui tourne plutôt bien. C'est l'incontournable du magasin. Développer l'activité de traiteur pour préserver celle de poissonnier, un pari nécessaire, mais salué par la clientèle. Sur l'Ers, on a la chance d'en avoir une. Par contre, sur les Célanois, ils n'en ont plus. Ailleurs, ils n'en ont plus beaucoup non plus. Ou alors, il faut aller dans les grandes surfaces, mais la qualité n'est pas pareille. Du cabillaud 4 personnes. On compte à peu près 200 grammes par personne, par sur 800 grammes. La proximité, voilà un autre atout de cette poissonnerie. C'est vrai que la plupart de nos clients, on les connaît plutôt bien. 800 à 800 grammes, madame. C'est souvent les mêmes choses qu'ils prennent. On sait leur nom, leur prénom. Et monsieur n'est pas là aujourd'hui, pourquoi ci, pourquoi ça. Voilà. Les petites communes, c'est ce qu'il y a de mieux. Et voici madame. Aujourd'hui, la partie traiteur représente 80% du chiffre d'affaires. Une preuve, s'il en fallait une, que le métier de poissonnier est en train de se renouveler. Merci madame. On parle maintenant de cette association qui vient en aide au SDF et qui se développe un peu partout en France. Son nom, Le Carillon. Le principe, c'est un réseau de commerçants qui s'unit pour proposer de petits services gratuits au sans domicile fixe. Depuis le début de la semaine, à Lille, Le Carillon est à la recherche de nouveaux commerçants. Aujourd'hui composé de 45 boutiques, l'antenne locale fait face à de très nombreuses demandes. Alors pour parler de cette association, Xavier Silly a rencontré Thomas Limongi, le directeur de l'antenne lilloise du Carillon. On l'écoute tout de suite. On a une jeune fille sur le repère qu'on tient le mardi matin avec le camion qui attendait pour prendre sa douche à l'accueil principal de Lille et qui nous a dit à 13h je vais pouvoir me laver, mais en fait ça fait 15 jours que j'ai la même robe. C'est les grosses chaleurs de cet été. C'est vrai qu'on pense à la rue l'hiver quand il fait froid, mais c'est très compliqué l'été aussi.
Et on a une friperie qui offre des bons pour des vêtements, et elle a pu aller choisir sa robe, aller se laver, elle est revenue coiffée, lavée dans une robe neuve juste après pour nous montrer. Ça, c'est le genre de choses qui nous disent que voilà, on est dans le vrai, qu'on a répondu à son besoin et qu'on est complémentaire des autres actions. Du sport, et ceux qui avaient suivi l'épopée fantastique de Calais en Coupe de France de football se souviennent forcément de cette année 2000 de folie où les Calaisiens avaient atteint la finale au Stade de France, où ils s'étaient finalement inclinés contre Nantes. Sauf que depuis, le club calaisien ne s'est jamais vraiment remis de cette épopée et il a cessé d'exister officiellement le 28 septembre 2017 à cause de difficultés financières. Depuis, de nombreux clubs ont tenté de reprendre le flambeau d'un grand club de football à Calais. En mars dernier, c'est le club de Marc qui avait initié un projet de fusion entre eux et le Grand Calais Football Féminin. Un projet soutenu par un investisseur calaisien, mais jugé trop précipité par Natacha Bouchard, la maire de Calais, qui a donc reporté cette fusion à la saison prochaine. Le lourd héritage du CRUF, on en parle tout de suite avec Éric Vercoutre, le président de l'AS Marc Football, au micro de Marine Kijek. Nous, on a travaillé dans l'optique de faire développer le football jusqu'à dire professionnel dans le Calaisis. Je pense que c'était une sacrée opportunité. En plus, on a un centre de travail qui est à l'AS Marc qui est exceptionnel. Et on avait un stade de l'épopée qui pouvait accueillir les plus grands et les plus grandes équipes qu'il y a en France et même en Europe. C'est du gâchis. Alors, je ne sais pas, le député était à 100% derrière ce projet. Madame Bouchard n'était pas contre le projet, mais je pense qu'il y a des gens bien mal intentionnés qui ont été racontés des bêtises. Et malheureusement, le temps n'était pas pour nous. Et il fallait prendre une décision avant le 31 mars et cette décision n'a pas été prise. Et puis l'actualité, en bref, c'est ce hangar de Wormwood qui a été détruit par les flammes hier en fin d'après-midi. Près de 1500 ballots de paille sont partis en fumée. Une enquête a été ouverte pour connaître l'origine des flammes puisque le bâtiment n'était pas raccordé au réseau électrique. La paille qui, elle, a continué de se consumer, d'où l'importante fumée qui était encore visible ce matin sur la 25. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo.